Eh bien, le bonjour les bibous. Je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo Warframe concernant les ondes nocturnes qui viennent de sortir. Donc, ce sera ma première vidéo YouTube, euh, la première d'une longue série, j'espère. En tout cas, je ferai tout pour. Je suis Satiri76, je fais des streams sur Twitch. Et donc, maintenant, j'aimerais me lancer aussi à faire des vidéos sur YouTube en tant que juste des vidéos informatives comme celle-ci par exemple, où je regarde ce qui vient de sortir, je peux donner aussi mon point de vue, tout ça, tout comme des tutos, comme maintenant que depuis que j'ai commencé depuis le mois de février, j'ai acquis des bonnes bases, je pense que je peux offrir à d'autres jeunes Warframiens, à d'autres opérateurs de pouvoir avancer dans le jeu sereinement, hein, sans galérer. Et peut-être aussi des petites vidéos de gameplay, voilà, tout ça, trucs et astuces. Donc les idées sont larges. Donc du contenu, on peut en avoir, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour les ondes nocturnes seulement. Donc c'est les ondes nocturnes de Nora, volume 7. Alors, qui viennent de sortir, qui ont suivi le volume 6 qui concernait. Allez, bonne question, qu'est-ce que c'est concerné je ne sais même pas moi-même c'était quoi le thème. C'était un peu le genre le soleil, des trucs comme ça. Donc là, ce sera au tour du Stalker. Donc le Stalker qui est un, une Warframe, on pense, enfin on est même sûr maintenant, une Warframe qui nous suit dans le jeu pour essayer de nous tuer, parce qu'on a assassiné les empereurs Orokin de l'époque, et en fait ça fait des milliers d'années qu'ils nous traquent. Donc voilà, ce sera autour de lui. Donc là on a un saut. Le saut, c'est ce qui permet de mettre une image là, donc on a un saut de la tête du Stalker, sympathique. Ça c'est les jetons, ils sont très très beaux les jetons, franchement. Là moi c'est vraiment le style que j'aime, hein. Rouge, noir, parfait. Ça, c'est ce qu'on nous avait montré en preview de ce qu'on allait avoir, le masque du jugement. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Peut-être un peu moins les petites cornes devant, là, mais l'aspect, ouais, c'est vraiment beau, j'aime bien. Ensuite, on a un schéma. Spectre de Stalker. À l'infini. À l'infini, les gars. À l'infini, on va pouvoir crafter des spectres en masse et avoir le Stalker qui nous aide en mission. Ah, en plus, ça vaut rien du tout. On va pouvoir crafter ça. Euh, Aspect Nikana à deux mains. Bon, c'est bien. J'avais pas d'aspect pour mes Nikana à deux mains. Je suis content. Oh. On dirait trop une arme de Monster Hunter. Je sais pas si vous, ça vous fait le même effet là. C'est une arme de Monster Hunter, les grandes lames là, mais en mode infesté quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez la même chose. Ensuite, nous, on a un geste. D'accord. On a le geste de Naruto. On invoque le Kyuubi. D'accord. Non, bah, sympa. Et puis après, on croise les bras. Non, franchement, sympa. Sympa, sympa. Un Riven. Sumdali. 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 Je crois que c'est un truc qui se met sur la. C'est un skin qui se met par-dessus, je crois. Avec un aspect. Alors, après, je passe là, ça, j'ai pas besoin de l'expliquer, hein. C'est une Swandona, Saturn 6. Sympa mais simple. Franchement, c'est joli, hein, mais c'est très simple, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aimera mettre ce genre de truc sur une Warframe, hein. Personnellement, moi, je préfère des caps, des trucs plus impressionnants que ça. Avec une précision. Ah, ah, oh là là, oh là là.
Par contre, avec la traduction que je me fais dans ma tête, je ne sais pas si c'est les dommages de feu, les statuts de feu infligés par l'arme ou si c'est les statuts de feu global. Je sais pas. Euh, je pense que c'est les statuts de feu infligés quand même par l'arme. Ah, c'est ce qui me paraît le plus probable. Et du coup, la cible devient 120% plus. Te prend 120% de plus de dommages de statut. Donc, si vous faites 100 de dégâts, bah, vous ferez 220 juste avec un mode, quoi. Non, mais voilà, quoi. La hate, déjà que il paraît que c'était très fort. Je ne la joue pas. J'ai pas encore eu l'occasion vraiment de me pencher dessus. Mais il paraît que c'est une très bonne arme déjà de base, donc ça va devenir encore plus. Donc là, on a un glyphe. Non, donc j'ai dit une connerie. Ça, c'est un saut. Non, ça, donc ça, c'est un saut. Ça se met sur notre skin, au niveau des épaules et devant et derrière. Ok. Et ça, c'est le glyphe. Ça, c'est ce qui va là-haut. Voilà. Et ouais. Et il est tout mignon là, le stalker. Hein, il fait pas peur comme ça. En plus, c'est le stalker de base. C'est pas le stalker de suite à la mage de Jade. Il n'y a plus vraiment l'aspect rouge. Donc là, on a l'éphéméra, haute fréquence. Bon, ok, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être aller avec quelques tenues, mais vu comme ça, c'est pas mon kiff personnel. Euh, alors, Oculus du jugement. Les binocles. Les binocles. Bah, déjà, il manque les verres. Ça va être compliqué de voir quelque chose avec ça. Ah non, il y a des verres. Non, ou alors c'est juste un effet avec l'éphéméra que j'ai. Non, je crois que c'est un effet avec l'éphéméra. C'est pas. Ouais, c'est un effet avec c'est l'éphéméra qui fait ça. Je pensais qu'il y avait des trucs qui se mettaient en fumée comme l'éphéméra là. Non, mais non, non, du tout. Non, c'est juste une barre pour la piscine, pour, que ça bouche le nez pour pas qu'on ait de l'eau dans le nez. Pas fan. Bon, après, hein, chacun doit y trouver son compte. Hein. Déco de décoration de débarquement. Donc, c'est pour le petit celui-là. C'est pour. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ils ne le disent pas, même pas. Non. Bref, bon, donc voilà, une décoration. C'est joli. Franchement, c'est joli. Après, même en changeant les couleurs avec les effets que ça fait chromer là, tout ça, je pense que ça peut être très très beau. Oui, oui, voilà. Là, il y a beaucoup de choses qui brillent là. Ça peut être très joli. Encore un mode augmente. Ouh. Alors ça, c'est pour le dread. Devenez invisible pendant 5 secondes quand vous strike. Je pense que c'est toucher 3 ou plus ennemis. 3 ennemis ou plus. Avec un simple projectile. On fait. Et on fait 175 dégâts critiques. 175% de dégâts critiques en plus. Avec l'arme quand on est invisible. Donc ça, on fout ça sur H et puis c'est bon quoi. On arrache les têtes à tout le monde. Un drone. Ah, un drone domestique. Ça, c'est un aspirateur, ça. Ça c'est. Ils sont chers en plus, hein. Franchement, ils sont chers. Un aspirateur, c'est 100 plates. C'est cher pour ce que c'est, hein. C'est juste un truc que vous mettez dans votre vaisseau et puis qui roule. Moi, j'en ai qu'un seul que j'ai réussi à avoir en event depuis. Et je vous montrerai ce que c'est. Euh, Là, on arrive à la fin. Là. Donc, les oreillettes du jugement. Ouais, ça, c'est des AirPods. Ah, sympa, sympa. Je pensais peut-être avec l'ensemble, en fait, ça peut être très, très sympa. Et épaulière marque mort. Franchement, je la trouve oufissime. C'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Hein. Entre les lames et les petites lanières en cuir en plus dessus là. Non, non, franchement, elle est très très belle. Ça va aller sur des Warframes que j'ai. Ça va rentrer dans des skins que j'ai. Ça, c'est obligé. Obligé. Donc voilà, voilà, voilà.
Je vous montre vite fait ce que c'est un drone. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça se promène. Et c'est tout. Oh, c'est super sympa d'avoir ça dans son vaisseau, hein. Franchement, la décoration dans Warframe, on en a plein. On aime bien ça et on en met partout. Donc, oui, voilà. Donc, on aura un petit drone en plus. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, bah, ce sera la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite de finir vos zones nocturnes, d'atteindre le niveau 30 pour avoir tous les skins et les modes augmentent, tout ça, parce que les modes augmentent sont très très bien. Faut vraiment pas passer à côté. Et faut se dire que aussi que c'est gratuit, quoi. Vous avez des missions tous les jours, vous avez une mission, et toutes les semaines, vous avez plusieurs missions. Et les missions hebdomadaires, si vous la loupez, c'est pas grave. Quand vous aurez fini une mission hebdomadaire, elle sera remplacée par une autre que vous aviez oubliée. Donc faites-les, faites les zones nocturnes. Ça rapporte énormément de skins qui sont normalement payants, hein. Enfin, même s'il y a beaucoup de skins gratuits sur Warframe, ça ramène, comme dit, là, des modes augmentent qui sont très très bien. Là, ça va rajouter un schéma de spectre. Alors, je sais pas s'il va être fort le spectre. Je l'espère, parce que c'est quand même le stalker, hein. Mais voilà. Donc, surtout, passez pas à côté. C'est de très bonnes zones nocturnes qu'on nous sert là. Donc, bah, sur ce, je vous souhaite de bons moments à passer encore sur Warframe. Et je vous dis à très bientôt. Et salut les bibous!